L'histoire des jumeaux, c'est une longue histoire pour moi et ça remonte à ma petite enfance. Moi, je suis née au Bénin, à Dassazoumé, et j'ai le souvenir d'une enfance très joyeuse, très belle, remplie de chants, de contes, enfin vraiment de plein de choses traditionnelles et très amusantes. Moi, l'univers de l'enfance ça m'a toujours passionnée. Et j'ai beaucoup d'imagination. J'étais une enfant, au dire de ma famille, curieuse, espiègle, et puis très joueuse. Et donc j'ai grandi avec ça. Je suis arrivée à Paris, où j'ai passé donc toute ma vie. Et je sais que je me suis toujours inventé tout plein d'histoires. Et notamment, je me suis inventé un jumeau. Oh, doublé, oni, wakala, tikala, ke, dope, comment tonton, amant la roue, adi, bala, toto, alaye, umbo, koche, foni, alaye, alléluia, alléluia. Nous sommes en train de répéter la chanson pour célébrer la naissance des jumeaux Essie et Toto. J'ai pas de jumeaux. Et en fait, lorsque j'avais envie, je me rappelle que lorsque j'avais envie de faire une activité un peu liée aux garçons, et ben je m'imaginais être dans la peau de mon jumeau. Par exemple, quand j'avais envie de jouer au foot, je me disais, allez viens, jumeau, on va jouer. Et voilà. Et ça m'amusait vraiment beaucoup. Je jouais au foot, j'aimais beaucoup jouer au foot, j'aimais beaucoup la bagarre. Et aussi, j'aimais beaucoup monter aux arbres. Donc, c'était un prétexte pour moi de m'inventer un jumeau pour faire ces activités en toute liberté, en fait. T'as entendu là ce que je chantais? Non. Parce qu'en fait, ça s'appelle une harmonisation, si tu connais. Et ça enrichit, si tu veux, la mélodie. Mais après, ça fait peut-être pas super local, quoi. Le projet est né de manière vraiment inattendue. Il se trouve que moi, je prends des cours de chant depuis le début de l'année pour tonifier ma voix parce que j'ai envie de raconter des contes sur les jumeaux, etc. Et il se trouve que Eve, ma prof de chant, adore les chants traditionnels africains. Et donc un jour on échangeait là-dessus et je lui ai dit écoute moi j'ai plein de chants et ça serait amusant que j'en chante une. Je me suis jamais sentie, enfin j'ai jamais chanté une chanson comme ça traditionnelle de chez moi et c'est comme ça qu'est né le projet. Donc le cours suivant je suis venue avec un chant, je l'ai arrangé autour des personnages que j'ai créés, Essie et Toto, les jumeaux de Dassa. Et puis j'ai dit comme ça en riant, punaise, ça serait trop drôle un jour si je pouvais enregistrer ça, waouh, ça serait trop rigolo. Puis elle m'a dit, mais chiche, allons-y. Et voilà. J'aime bien parce que le chant lead, il bouge aussi. T'as vu, elle est pas droite, la nana. Et elle bouge en même temps, tu sais. C'est bien. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'aller creuser les origines des jumeaux parce que finalement, c'est pas quelque chose dont on parle très souvent. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans un premier temps. Après, elle m'a expliqué qu'il y avait pas mal de jumeaux, de gémellités justement au Bénin, ce que je ne savais pas. Donc pour moi, c'était instructif aussi. Ce que j'aime aussi dans cette musique, c'est qu'elle est vraiment traditionnelle. C'est pas, on n'est pas dans quelque chose de très actuel, mais on sent que c'est quelque chose qui tire ses racines de la terre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, que c'est vraiment quelque chose d'assez spontané, même si ça peut paraître spontané et facile, mais c'est quelque chose d'assez complexe comme musique. Voilà. Et on n'a pas eu que des facilités à l'interpréter. Hein.
c'est en fait, c'est le début de la chanson. La première strophe signifie qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai entendu hier. En fait, ça signifie qu'il y a eu une grande nouvelle, un grand événement. J'ai entendu le chant des anges, du ciel à la terre et de la terre jusqu'au ciel. Et en fait, ça va annoncer la naissance des jumeaux sacrés, Essie et Toto. C'est la première strophe. Et donc le refrain dit Okadunya, Odumpleoni. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon, c'est encore meilleur que le miel. Et en fait, c'est la naissance de ces fameux jumeaux. Donc moi je m'imagine en fait quand j'entends ça, je m'imagine vraiment très bien près d'un fleuve à faire de la culture avec les gens qui sont là-bas. Voilà, je me transporte immédiatement. Moi c'est la téléportation gratuite ça. Hein. Cette musique là, ça m'emmène directement à la source quoi. Et dans l'art ancien africain, les statuettes, les ibeji ont une place privilégiée en fait. Et moi je suis d'ascendance Yoruba en fait, je suis originaire de Dassa comme je vous l'ai dit, mais les Dassa font partie des Yoruba. Et donc ces statuettes ibeji, qui veut dire jumeaux en Yoruba, en fait sont ultra représentées dans l'art ancien, dans l'art africain aussi. Et chez nous, on a plein d'histoires sur les jumeaux. Et les jumeaux, chez nous, sont des demi-dieux. On se demande s'ils sont limite divins. Donc voilà comment ça a commencé tout ça. On essaye. Et si on leur faisait une tiers ?